Salut les Globetrotters, bienvenue dans le Yukon, au Canada. Les personnes en manque de liberté et de grands espaces pensent souvent à l'Alaska. Mais c'est super étonnant parce que juste à côté il y a le Yukon, avec une densité de population beaucoup moins élevée, 0,07 habitants au kilomètre carré. Donc autant vous dire qu'on va pas être emmerdé pendant ce séjour. À part peut-être par les caribous, qui sont 7 fois plus nombreux que les humains. Whitehorse et on est actuellement sur la Alaska Highway. Mais avant de nous rendre en Alaska, on va faire un petit tour par Carcross, qui est le plus petit désert au monde. Et après ça, on va prendre un bus pour Skagway et donc faire un petit tour aux États-Unis. Bon bah ça y est, après le Sahara en Algérie et le désert de Carcross, j'ai fait le plus grand désert du monde et le plus petit désert du monde. Donc maintenant il me reste tous ceux qui sont au milieu. Voilà. Bon, Là c'est la merde. Ce matin en gros j'ai filmé un peu un lac au drone, un lac magnifique. Et en gros le drone, quand j'ai voulu le ramener, il restait 30% de batterie à peu près. Ça suffit largement normalement. Et ce connard de drone a commencé à dériver, j'arrivais plus à le ramener. Et au bout d'un moment j'ai perdu le contact. Et voilà, je l'ai perdu. Donc on a décidé d'aller rechercher le drone dans la forêt. On est parti un peu à l'aveuglette avec, regardez, cette petite bonbonne anti-ours, parce qu'il y a toujours un risque de rencontrer un ours. Et là ça fait quoi? Ça fait 45 minutes qu'on marche, un truc comme ça, Julie? Ouais, à peu près, ouais. Et regardez, on l'a retrouvé. Pour la petite histoire, on avait marché un peu via la dernière image enregistrée par le drone. Et j'avais essayé d'estimer à peu près où il était. Et on l'a retrouvé. Je vous dis pas à quel point je suis heureux d'avoir retrouvé ce petit drone. Bon, maintenant le challenge ça va être de rentrer parce qu'on sait pas trop comment rentrer là, et surtout de rentrer sans croiser. Hop là, ça a failli finir dans le bêtisier ça. De rentrer sans croiser un ours, hein, voilà. Bon on vient de passer la nuit dans une yourte face à un lac, c'était assez exceptionnel. Et là on se dirige vers Dawson. Là on a 6 heures de route, donc on va avoir le temps de prendre des petites photos, filmer un peu et espérons croiser quelques animaux. On arrive enfin à Dawson. On a l'impression d'avoir fait un saut de 200 ans en arrière. Les maisons et trottoirs sont en bois, les routes en terre. On se croirait vraiment au Far West. Et le pire, c'est que c'est comme ça dans toute la ville. Passer une soirée au casino Diamond Tooth Gerties est une expérience assez inoubliable. Et enfin, la tradition à ne pas manquer pour les plus téméraires, le Sour Toe Cocktail.
Ce truc noir informe là, c'est un orteil de cadavre humain. On te le met dans un verre de whisky et tu dois le boire cul sec en t'assurant que l'orteil touche tes lèvres. Ouais, je sais, c'est un peu dégueu, mais en même temps, si c'était juste un verre de whisky avec un glaçon, ça serait quand même beaucoup moins drôle. Le lendemain matin, départ pour le parc national de Tombstone pour une rando de 2 jours en direction de Grizzly Lake. Mais avant ça, on passe par le centre d'interprétation où Benny, notre guide, et son pote Tommy vont nous aider à comprendre l'histoire de la Béringie. Le castor géant a disparu il y a environ 100 000 ans. Ouais, d'accord. Donc il y a un ancêtre commun. Le petit castor d'aujourd'hui. Mais c'est pas très pratique ces grandes dents là. Donc ici on est à Tombstone, dans le territoire du Yukon. Donc il y a environ 15 000 ans, la majeure partie du Canada a été couverte par une énorme couche de glace. Et à ce moment-là, l'eau de l'océan était beaucoup plus basse. Et les gens pouvaient traverser, les animaux également ici. Donc les chameaux, originellement, ils viennent des déserts d'Amérique du Nord. Exact. D'accord. Ouais. Et après, ils sont allés plutôt en Iran, Moyen-Orient. Et voilà. Ouais. Okay. Même chose pour le cheval. Après ça, les chevaux se sont rendus en Mongolie, ont été domestiqués à ce moment-là. Okay. Et après ça, ils se sont dispersés un peu partout. Une fois le contexte posé, c'est le moment de démarrer la rando. C'est parti pour 7 heures de marche. Qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Aujourd'hui, on a du hummus déshydraté. Ben maintenant, il est réhydraté. Un petit peu de légumes frais. Et on a aussi des petits chips. Ouais, des petits craquelins Ah là là, ici. superbe. Et un super saucisson de pompette. Saucisson séché. On va se régaler. C'était pas si facile hein, cette petite rando là. Ah, on est sur le toit du monde. Mais bon, ça valait le coup hein. Allez, vas-y. C'est bon Ben? Ouais. Donc là on est à Grizzly Lake et Benny est en train de nous préparer un superbe repas là. Bon, comme au Québec on dit pas trop un dîner, hein. On peut dire un souper. On dit un souper, parce que le dîner c'est le déjeuner. Et je vous avoue que la petite rando qu'on vient de se faire là, on a mis quoi? On a mis 8 heures à peu près? 7 heures. 7 heures? Ah ça Ouais. va, on était rapide, c'est cool. Bah franchement c'était l'une des plus dures que j'ai jamais faites, je pense, que ce soit en termes de dénivelé ou de, on va dire de sol, parce qu'il y avait pas mal de caillasses et tout. Mais bon, ça valait le coup. Et voilà, on est content d'être arrivé et on va se régaler avec ce petit chili con carne qui est en train de nous faire Benny. Coucou Ben. Salut! Bien dormi? Ça va, il a quand même beaucoup plu cette nuit. C'est plutôt une belle expérience. La chemise n'a absolument pas séché. Alors, faut savoir que là, si elle est mouillée, hein, c'est parce que là, c'était mon sac. Donc là, c'est évidemment de la transpiration. Et je me demandais, Benny, est-ce que c'est normal qu'il pleuve comme ça en août? Ben normalement, ça ne pleut pas toujours comme ça. Là. Ça fait quelques années qu'on dirait que la météo elle change. Avec le changement climatique, on trouve que la glace en Arctique dans l'océan commence à fondre de plus en plus. Et puis l'eau est plus ouverte, l'océan est plus ouvert, il y a moins de glace, donc il y a plus d'évaporation d'eau. Il n'y a pas beaucoup de chaînes de montagnes qui vont couper toute cette évaporation-là. Donc ça nous tombe dessus dans un climat que normalement au Yukon c'est semi-aride. Mais à cause du changement climatique, on va avoir beaucoup d'étés de plus en plus pluvieux.
Bon, on a bien réussi. Je crois qu'on est parti, on a fait ça en 5 heures. On a fait ça rapidement, je trouve. Comme qu'on dit, on dirait on avait le pétard au cul. Ça avançait vite. Non, c'était bien. C'était un peu très glissant sur la fin, là. Les roches et les racines étaient très mouillées. Donc ça va, on n'est pas trop désempotés quoi. Oh non, vous avez bien fait ça. Ouais. Là, alors là, on va aller se faire une petite nourriture, un petit déjeuner. On va enlever nos packs-sacs parce que je pense qu'on n'est plus capable. Hein? Ouais. On va aller se prendre une petite douche chaude à Dawson. Hein. Ouf, une douche, un bain, peut-être encore une autre douche. Voilà. J'espère que ce nouveau format plus spontané et plus long vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et aussi, n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, à la semaine prochaine les Globetrotters.